Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau tutoriel un petit peu spécial parce que, on va aborder une nouvelle application sur iPad qui s'appelle Curve. Donc, dans cette vidéo, vous allez pouvoir utiliser Procreate et Curve, les deux en même temps. On va vraiment switcher entre les deux, mais c'est totalement ok si vous n'avez pas Procreate. Vous avez d'autres manières de faire, il n'y a aucun problème. Par contre, il vous faut absolument un iPad parce que Curve et Procreate sont disponibles seulement sur iPad. Voilà, au moins c'est dit. Si vous n'avez pas d'iPad, vous pouvez éteindre cette vidéo. Qu'est-ce qui va se passer ensuite donc, dans ce tutoriel? Qu'est-ce qu'on va réaliser? Eh bien tout simplement, on va venir apprendre à réaliser une illustration sur l'application Curve. Donc je vais vous faire une introduction très rapide de cette application pour que vous puissiez voir les capacités de cette application. Et ensuite, je vous apprendrai à réaliser les contours blancs qui existent autour d'une illustration qui est transformée en stickers. Donc l'idée, c'est vraiment de venir prendre une illustration et la transformer en stickers en créant ce petit contour blanc qu'il y a souvent autour des stickers. Et donc de pouvoir créer votre plaque de stickers si vous souhaitez imprimer des stickers ou alors tout simplement rendre une illustration effet stickers, ce qui est très sympa aussi. Donc maintenant, comment va se dérouler ce tutoriel? Eh bien tout simplement, on va commencer par utiliser Procreate pour réaliser le brouillon de l'illustration qu'on va venir faire dans Curve. Si vous n'avez pas Procreate, ne vous inquiétez pas, vous faites ça sur une autre application, ça ira très bien, c'est vraiment juste un brouillon. Et si vous n'avez pas d'autres applications, vous faites ça sur un papier avec un crayon et vous prenez en photo votre illustration, ça sera très bien. Donc, je disais, on vient faire le brouillon sur Procreate, ensuite on vient créer l'illustration sur Curve, donc on va apprendre à utiliser un petit peu, vraiment s'initier à l'application. Et ensuite, à la fin, évidemment, je vous apprendrai à réaliser donc les contours, la technique pour réaliser les contours de votre illustration de manière très simple et très rapide. Ensuite, la deuxième étape de ce tutoriel, ça va être de réaliser la même chose, donc le même contour, mais avec une illustration que vous avez déjà faite et qui ne fait pas partie de l'application Curve, quelque chose que vous auriez fait par exemple sur Procreate ou sur une autre application, et transformer donc cette illustration-là en stickers. Et à la fin, je vous offrirai la possibilité de faire un exercice pour pouvoir tout simplement vous-même tester la technique sans avoir moi derrière qui vous dit quoi faire, pour voir si vous avez vraiment compris, et puis de le faire plusieurs fois, forcément ça aide à se souvenir de la technique et donc ce sera génial pour apprendre et finir ce tutoriel. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais venir vous introduire l'application Curve et vous parler des différences avec Procreate. Donc si c'est pas quelque chose qui vous intéresse, je vous invite d'aller directement dans la description de cette vidéo pour aller voir les chapitres des vidéos et cliquer directement sur le début du tutoriel. Mais si ça vous intéresse, c'est parti. Donc en gros, l'application Curve, c'est quoi ? C'est l'ancien Vectornator. Donc si vous me suivez un petit peu sur Instagram, je vous en ai déjà un petit peu parlé, je vous avais déjà dit que je voulais vous faire des vidéos sur cette application-là. Cette application-là, elle est créée et elle est gérée par l'entreprise qui s'appelle Linearity. Donc en réalité, l'application, dans son nom global, s'appelle Linearity Curve. Mais ils ont fait en gros comme Adobe Photoshop, c'est-à-dire que il y a Photoshop, il y a InDesign, il y a plein d'autres Illustrator, vous avez plein d'autres logiciels. Et donc en fait on peut les appeler simplement Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Mais le vrai nom c'est Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, etc., etc. Et donc ils ont voulu faire exactement la même chose puisqu'ils sont en train de construire différentes applications. Il y a donc actuellement l'application Curve, qui est donc comme Illustrator, on va dire. Et ensuite, il va y avoir l'application qui s'appelle Move, qui est une application donc sur iPad également, et qui va servir à faire de l'animation. Donc voilà, ça s'appelle Linearity Curve, le vrai nom. Et il y aura bientôt
très bientôt Linearity Move disponible aussi sur l'App Store. Concernant eh bien, où est-ce que vous pouvez le télécharger? Donc comme je disais, c'est seulement disponible sur l'App Store, donc disponible sur iPad, mais aussi sur Mac. Et en concernant le prix, eh bien Vectornator était totalement gratuit. La stratégie économique de maintenant de Linearity Curve est un tout petit peu différente, mais ça reste la même chose pour vous, puisque en fait ils vont faire une version gratuite et une version payante, mais la version gratuite en réalité est déjà très complète, donc il n'y a pas vraiment besoin en tant que débutant ou en tant que particulier de venir acheter la version payante. Donc on est tout bon, elle est gratuite, en téléchargement gratuit, c'est génial. Maintenant, c'est quoi la différence entre Procreate et Curve? Eh bien, tout simplement, Procreate, c'est une application de dessin matriciel. C'est-à-dire qu'il va y avoir une matrice qui va être remplie de pixels. Et donc, quand on va zoomer ou quand on va vouloir étirer, donc agrandir notre image, eh bien, ce sera flou. Puisque l'application ne va pas créer d'autres pixels pour pouvoir compléter l'image. Et donc, forcément, on aura une image floue. Donc ça c'est l'inconvénient de Procreate, je pense que si vous êtes sur Procreate, vous avez dû le remarquer, c'est quand même un petit peu embêtant, mais l'avantage c'est qu'on peut y faire vraiment beaucoup de textures, qu'on peut peindre comme dans la vraie vie. Donc ça c'est génial. Au niveau de la manière d'utiliser Procreate, c'est très intuitif et c'est beaucoup plus naturel que sur Curve, puisque Curve est une application donc d'images vectorielles. Vectoriel dans le sens où ce sont la manière d'utiliser l'image, en fait, l'application va venir utiliser des formules mathématiques et des courbes, et donc à chaque fois qu'on va pouvoir zoomer sur l'image, en fait, ça sera toujours net. Il n'y aura pas de fameux pixels, ça ne fonctionne pas de la même manière. Donc l'avantage d'utiliser cette application, c'est clairement de pouvoir avoir toujours une illustration non pixelisée. Qu'on augmente la taille, qu'on réduise la taille, peu importe, notre image, notre illustration ne sera jamais pixelisée. Et donc c'est souvent ce genre d'application et de logiciel qui est utilisé notamment par les graphistes pour faire des logos et toutes sortes de choses au niveau de la communication d'une entreprise. Mais pas que, puisqu'on peut aussi y faire des illustrations qui peuvent évidemment être réalisées ensuite sur des grandes affiches ou ne pas avoir ce problème de taille quand on commence à créer. Donc l'avantage de Curve, c'est de pouvoir réaliser des dessins qui ne seront jamais pixelisés. Par contre, les inconvénients, c'est le style du dessin, c'est-à-dire que ce sera toujours en aplat de couleurs, on peut faire très peu de style et de texture, et ce sont des logiciels, des applications qui sont souvent difficiles à manier, beaucoup plus difficiles et beaucoup plus mathématiques que le genre d'application de logiciels comme Photoshop, comme donc Procreate, où là c'est vraiment beaucoup plus naturel d'utilisation. Mais c'est totalement ok, ça s'apprend, et quand on a appris comment ça fonctionne, ça va très vite. Il faut juste apprendre à l'utiliser, voilà, tout simplement. Maintenant, on est parti, je crois que je vous ai tout dit. Il vous suffit juste peut-être de télécharger la palette de couleurs dans la description et on sera tout bon et on se retrouve tout de suite sur Procreate. Allez, donc c'est parti, on se retrouve ici. On va venir créer tout de suite une nouvelle toile en appuyant sur le plus ici et on va venir créer un A4. Donc si vous ne l'avez pas ici, vous allez venir appuyer sur le plus. On va se mettre en centimètres, vous faites 21 par 29,7. Ensuite 300 ppp, profil de couleur, RVB et le premier sRGB. On appuie sur créer, on tourne notre toile et là on va venir donc utiliser une couleur noire. On vient dans nos brushes et on vient choisir la brush qui est dans Esquisse qui s'appelle Crayon 6B et on va venir créer une forme d'otarie. Donc en fait on va venir faire quelque chose un peu comme ça. Alors on va peut-être pas commencer par là, on va commencer par là. Hop, on fait une forme un petit peu de patate qui se réunit à la fin, d'accord? Quelque chose comme ça.
Voilà, ça me paraît plutôt bien. Et ensuite, quand on arrive ici, on va venir créer donc une sorte de petit aspect un peu comme ça, une queue. On vient ensuite ici, donc là on est quasiment à la moitié hein, de son corps. Et on va venir créer en fait sa nageoire avec une forme un petit peu comme ça, de chips un petit peu de côté. Et ici, on va venir faire sa nageoire qui dépasse de l'autre côté. On peut utiliser la gomme pour gommer la partie qui est ici. Et ensuite, on va venir faire son visage. Donc c'est simplement un petit cœur au niveau de son nez. Ensuite, on va avoir quelque chose comme ça. 2 yeux en forme de U inversé. Et ensuite, on va venir faire ses moustaches. Donc on peut faire des moustaches qui dépassent sans problème. Donc ça, c'est l'Otari. Maintenant, on va venir créer des palmiers. Donc on va en créer 3. Donc on va venir créer un palmier ici. Donc vraiment très fin, d'accord? On est sur un style très fin, très mignon, très léger. Et ensuite, on va venir créer 5 feuilles de palmier comme ça. Et ensuite, on va faire les détails du palmier, donc avec des petits traits, des sortes de hachures. Mais les hachures, on ne les fait pas perpendiculaires, on vient les faire un petit peu courbées comme ça. Mais attention, courbées comme ça, pas comme ça. Ok? Voilà, ça reste un brouillon, donc ça n'a pas besoin d'être très précis. Hein. Ensuite, on vient faire exactement la même chose sur les autres palmiers. Donc, il va y en avoir un derrière l'Otari. Donc, pareil, même principe. Voilà, et on fait la même chose. Et on va en avoir un petit peu plus petit ici. Voilà. Et dernière chose, on va avoir donc un soleil. Alors le soleil, ce qu'on peut faire, c'est créer un nouveau calque en dessous et venir ici créer un soleil. Donc on peut créer un cercle d'ailleurs, mettre le doigt, réduire comme on veut, déplacer notre soleil où est-ce qu'on veut en utilisant l'outil sélection. Voilà. Et ensuite venir gommer les parties qui nous embêtent. Comme ça, on a quelque chose de propre. Voilà, on a notre brouillon. Alors vous inquiétez pas, moi j'en ai 2, c'est parce que je me suis mis mon brouillon de base en dessous pour que ce soit plus simple pour le tuto pour moi. Mais vous en avez qu'un seul, hein, évidemment. Donc là, par exemple, voilà, ça c'était mon brouillon de base. Hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. D'ailleurs, je n'avais même pas réalisé les petits traits ici, mais peu importe, c'est pas nécessaire, c'est pas important. Ok, voilà. Et puis, donc là, l'objectif, c'est de venir prendre notre brouillon et d'aller l'importer dans Curve. Donc, on retire notre fond, on veut vraiment juste le brouillon. Et on va venir ici dans Action, on va faire Partager et on va partager en PNG. On va l'enregistrer sur l'iPad. Donc alors, ce qu'on va faire, c'est peut-être le renommer tout de suite, d'ailleurs. On va revenir dans la galerie et on va renommer notre brouillon Otari Sticker. Voilà. Maintenant, je retourne dedans, Action, Partager, PNG, et j'appuie sur Enregistrer l'image. Quand c'est fait, maintenant on va aller dans l'application Curve. Donc évidemment, il va falloir que vous l'ayez déjà téléchargé. Hein. Vous allez dans l'App Store, vous téléchargez Curve, et voilà, il n'y a pas de magie. Hein. D'ailleurs, on peut le faire hein, si vous voulez, mais c'est pas vraiment très compliqué. Hop, on se met sur Rechercher. Et là, on va chercher Curve. On va voir si on peut la trouver comme ça. Voilà, donc en fait, en appuyant Curve, on a tout de suite Linearity Curve. Et au pire, vous écrivez Linearity Curve Graphic Design si vous ne la trouvez pas. Donc moi, elle est déjà téléchargée, donc évidemment, je ne peux pas la télécharger une seconde fois. Donc j'ouvre mon application. Et donc là, évidemment, moi j'ai des choses déjà dessus, hein, mais vous devriez tomber sur avec des toiles déjà préfaites, etc. Si vous ne l'avez jamais utilisé, l'application, évidemment. Donc ici, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va venir créer une nouvelle toile de manière à avoir la même taille que ce qu'on a fait juste avant. Donc on va venir appuyer sur le petit plus et on va appuyer sur A4.
Je ne sais pas si vous allez avoir le A4 tout de suite. Je ne connais pas encore l'application à 100%. Hein. Donc si vous n'avez pas les propositions ici, il faut aller dans Nouveau document et là vous pouvez choisir A4 ici. Donc dans tous les modèles A4. Okay. Donc maintenant on va venir... alors normalement vous devriez être là-dessus. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir renommer tout de suite notre toile. Donc on va venir ici, on va appuyer sur renommer et on va écrire Otari sticker. Voilà. Maintenant, on va venir importer notre brouillon qu'on vient de réaliser sur Procreate. Donc pour ça, on va venir ici dans le plus et on va venir, alors normalement vous allez devoir appuyer sur gérer ici et aller chercher votre brouillon qui est sur votre iPad, ok? Moi, je l'ai déjà, elle est déjà ici, donc je vais juste appuyer ici. Je tiens à préciser que l'utilisation de Curve est totalement différente de Procreate. Donc il faut que vous retiriez vos habitudes de Procreate, même si on va garder quand même pas mal de choses, mais on essaye de se dire on repart de zéro, parce que par exemple, on va travailler sur le même calque. Mais vu que chaque élément est différent et peut être superposé, en fait techniquement c'est comme des calques, mais visuellement on peut ne pas créer de calque. Je sais pas si c'est clair, mais de toute façon l'objectif de ce tutoriel là c'est pas non plus de vous expliquer l'application de A à Z, c'est de vous faire un tuto pour créer une première illustration. Donc je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse une vidéo explicative comme j'ai fait pour Procreate, pour rapidement comprendre le logiciel, etc. Vous me direz ça à la fin de la vidéo. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir... donc ça, c'est notre toile, d'accord? Ça, c'est notre calque. Et dans le calque, après, on va avoir d'autres éléments. Mais ça, on le verra après. Ici... on va venir simplement appuyer sur le 100% qui correspond donc à l'opacité et on va venir le mettre à 20%. On appuie sur Entrée. Là, on voit que ça a baissé l'opacité et on vient tout de suite verrouiller notre image. Maintenant, on va venir créer un nouveau calque sur lequel cette fois-ci on va travailler. Ce calque-là, je vais venir tout de suite le prendre. Alors, ça c'est toujours un petit peu compliqué, je trouve. Alors, déjà, on va le sélectionner. Ensuite, on le prend. Et on le décale un peu vers la gauche, comme ça, de manière assez brutale. Et on vient se le déposer en dessous. Je veux garder le brouillon au-dessus, d'accord? Pour pouvoir continuer à le voir quand je vais dessiner mes différents éléments. Je me situe donc sur ce calque 2. Maintenant, vous allez venir importer votre palette de couleurs. Donc vous allez venir vous mettre ici sur... normalement, ça doit être colorié de votre côté, je pense. Il doit y avoir une couleur. Donc là, par exemple, voilà, comme ça. Et pour importer la palette de couleurs, on va venir ici dans Palette. Ici, on appuie sur le plus. Ça ressemble beaucoup à Procreate. Hein. C'est pas exactement pareil, mais c'est quand même très très similaire. Et ensuite, vous allez simplement appuyer sur Importer. Voilà. Là, vous allez aller choisir votre palette de couleurs, la trouver dans votre iPad, cliquer dessus et elle va venir s'importer ici. De la même manière que Procreate, d'ailleurs, on va venir, hop, donc là, elle se trouve tout en bas, hein. On va venir ici, définir comme couleur principale, et en fait ça va venir se mettre dans le sélecteur ici au départ, donc c'est vraiment le même principe que Procreate, là il n'y a pas de surprise, hein. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on va venir premièrement créer la base ici de notre Otari. Et pour ça, on va venir choisir la couleur violet, donc la deuxième couleur. Alors là, très important, on évite d'appuyer sur la toile quand on veut sortir de la palette de couleurs ici. On vient rappuyer sur la palette de couleurs plutôt. Sinon, ça risque de créer en fait des points sur votre toile et ça va être très embêtant. Donc on essaie de prendre cette habitude-là de quand on ouvre une palette, on rappuie sur l'élément au lieu d'appuyer sur notre toile, comme on fait sur Procreate. Donc ici, on va venir appuyer sur l'outil crayon. On va venir choisir l'outil crayon. Ici, il y a le streamline de ce crayon. Donc c'est le même principe que sur Procreate. Alors là, je ne sais pas comment ça s'appelle sur Curve, hein, mais bon, on va utiliser le même vocabulaire.
Donc ici, on va venir le mettre quasiment à 100%, on peut le mettre à 100% même. Ici, maintenant, on va venir choisir si on veut du remplissage et si on veut un contour. Et quelle couleur on veut de tout ça. Donc, pour ça, on va venir choisir le violet. Donc là, évidemment, il faut activer le remplissage, mettre le violet. Ensuite, on va sur les contours, on retire le contour parce que nous, on ne veut pas de contour. On rappuie ici, et voilà. Maintenant, on y va. Donc, on vient zoomer. On se met bien sûr le bon calque, on zoome, et là on vient créer, on essaye de créer d'un coup de crayon notre otari. Alors là ça a bugué, on refait. Donc évidemment ce ne sera pas parfait du tout, mais c'est normal. Maintenant, on va venir travailler notre contour. Donc, on va venir appuyer sur ce petit outil ici qui est en fait une souris, mais la souris, donc c'est l'outil sélection, sur laquelle on peut gérer les différents points qu'il y a tout autour ici. Ici, en fait, ça va être la sélection automatique de notre forme entière. Donc, ici, on va pouvoir modifier la forme. Donc, on va venir zoomer et en fait, on va venir utiliser ces points et on va venir les positionner comme on veut pour que notre forme soit nickel. Il y a plusieurs astuces. Donc là, par exemple, on voit que ça va trop bas. Il faudrait que je relève un petit peu le trait. Eh bien, je vais venir utiliser ici ma courbe de Bézier pour la remonter. Hop, là, on voit que c'est pas très droit. Alors, en plus, j'ai double-cliqué sans faire exprès. Donc, on va venir double-cliquer à chaque fois. Alors, hop. Si je crée un nouveau point, ça va pas le faire. Hop. Donc, je clique une fois. Je double-clique. Et là, on voit une forme un peu bizarre. Eh bien, c'est tout simplement parce que mes courbes de Bézier sont trop longues. Donc, je vais venir rétrécir la courbe de Bézier qui est à gauche. Et là, pour éviter que là, ça dépasse trop, je vais venir faire la même chose. Je vais la réduire ici. Et ça va réduire ma courbe de Bézier. Donc là, si vous n'avez pas très bien écouté à l'école vos cours de mathématiques, eh bien ça peut paraître un petit peu difficile de comprendre ce principe. Mais ça, je vous l'apprendrai si ça vous intéresse dans une autre vidéo. Le principe. Dans tous les cas, là, essayez juste de vous débrouiller pour réussir à faire quelque chose de pas trop mauvais, juste pour en fait avoir une sorte de petite introduction à cette application-là. C'est pas grave si c'est pas parfait. Hop, donc là, pour avoir quelque chose de plus pointu, en fait, on va venir sur ce point-là. Et en fait, c'est parce que mes courbes sont trop loin. Donc, on peut rapprocher les courbes, comme ça, voilà. On peut faire la même chose ici. On va la mettre au bout. On met le point au bout. Et on vient ici réduire. Ce point-là, il sert à rien. Je vais le retirer. Donc, j'appuie dessus et j'appuie sur supprimer. Celui-là, je peux le rapprocher un petit peu. Et là, en fait, ma courbe, elle n'est pas correcte non plus. Donc là, je vais venir toucher ma courbe de Bézier ici. Celui-là, je peux le supprimer, il est en trop. Et c'est celui-là que je vais venir travailler. Voilà. Après, ça n'a pas besoin d'être parfait par rapport à notre brouillon, etc. Hein. C'est pas non plus une obligation. Hein. Voilà pour notre forme otari. On continue maintenant avec les nageoires. On va venir reprendre notre outil crayon, rechanger ici la couleur en rose. On rappuie ici. On reste sur le même calque. On va venir ici donc dessiner de la même manière notre nageoire. On va vérifier à quoi elle ressemble. Ça me paraît plutôt bien. Je reprends encore le même outil et je vais faire la même chose mais ici. Voilà. Ici, ce que je vois, c'est qu'effectivement, ça devrait être derrière et pas devant. Donc en fait, je vais venir sélectionner avec cet outil sélection. Ça sélectionne ma nageoire. Et en fait, je vais venir ici, dans ce petit icône. En fait, c'est les calques. On voit les différentes couches.
Et on va venir positionner en fait cette couche-là en dessous de cette couche-là. Donc on va venir lui dire, je veux la mettre en dessous. Donc on va venir faire ça jusqu'à ce que ça se mette en dessous. Si on veut la mettre au-dessus, on vient faire la même chose mais de l'autre côté. Donc là on voit bien que ça disparaît, ça se met voilà, en arrière, en avant. Ok ? On désélectionne tout ça, on peut appuyer donc sur le côté pour voir un petit peu ce qu'on est en train de faire. Hop, je dézoome. Ce que je peux faire même, c'est retirer un peu mon brouillon pour voir ce que ça donne de loin et voir s'il n'y a pas des problèmes. Par exemple, là, on voit qu'il y a un petit problème. Donc, on va ajuster ça. On va se mettre sur le bon calque, reprendre cet outil-là pour sélectionner les différents points. Et là, je vais venir supprimer. J'ai réussi à supprimer le petit point en trop. Je refais la même chose. Je retire encore une fois mon brouillon pour visualiser tout ça. Mais ça m'a l'air correct. Là, peut-être ici, si je zoome, c'est pas correct. Donc pareil, je supprime les points qui sont en trop ou les points qui sont vraiment côte à côte, d'accord ? 2 points côte à côte, ils ne servent à rien, donc on les supprime, ça nous embête plus qu'autre chose. Ici, on voit que ça a fait un pic. Donc quand ça fait un pic comme ça, on le sélectionne, on double-clique. On double-clique et ça nous recrée encore une courbe. Et ensuite, on gère les courbes. Voilà, je remets mon brouillon et je continue. On va continuer avec son visage. Donc on va prendre le même outil encore, le crayon. On vient prendre cette fois-ci le noir. On retire... Alors le noir, pardon, je ne sais pas pourquoi ça s'est encore tout... Ah bah oui, je suis sortie de l'application, donc forcément tout s'est réinitialisé. Donc je remets tout ce qu'il faut, donc sans contour, avec remplissage noir, ok ? Et je continue. Je viens faire ici le petit cœur. Très bien. Maintenant, on va venir réaliser tous les petits traits qui sont ici. Donc, on va continuer le visage. Donc, on va rester avec la couleur noire. On va rester avec le même outil, d'accord ? C'est juste qu'on va venir changer ici. Donc, au lieu de faire du remplissage, on veut que notre trait, quand on dessine, eh bien, ça fasse seulement le contour. Donc ici, on vient retirer notre remplissage et ici, on va venir activer notre contour. Donc on met du noir, évidemment, si vous n'avez pas le noir, on met du noir. On garde la même chose ici en 95%. Et ici, dans style, on va venir dans contour. Donc bien faire attention que le contour ici soit pas trop large, ok ? Donc ça, on le testera quand on dessinera. Et ensuite, ce qui est important ici, c'est d'aller dans les extrémités et de choisir l'extrémité arrondie. D'accord ? Donc on veut qu'au bout, quand on dessine, ici par exemple, oula, là je ne sais pas pourquoi il y a un flou qui vient de s'activer. Donc voilà, donc imaginons que je crée un trait ici. Voilà, et bien je vais avoir la largeur de mon trait. Donc je peux sélectionner en fait mon trait et changer la largeur de mon trait. Donc là, moi, je trouve que 1,64, ça me paraît pas mal. Peut-être 2. Je clique dessus, j'appuie sur 2, je fais Entrée. Ouais, 2, c'est peut-être pas mal. Donc, du coup, c'était juste pour tester la largeur de mon trait. Donc, en fait, je vais resélectionner cet outil-là, appuyer sur la petite corbeille ici et je vais recommencer. Donc, je reprends mon outil crayon et cette fois-ci, je vais essayer de faire ça propre. Donc pareil, de la même manière, quand ça va pas, on utilise toujours cet outil-là et on double-clique, on refait, je remontre encore une fois, je reprends pareil mon crayon, je fais mon trait, bon là c'est très bien, je n'ai pas besoin de retoucher. Parfait. Alors là on voit qu'il y a un petit problème, donc on va venir ici utiliser l'outil. On va venir ici faire en sorte que ce soit droit, parce que je veux que ce soit droit. Là, si vous avez un problème d'aimant, il faut le retirer. Il faut que vous alliez ici et que vous retiriez tous les... On n'a pas besoin de tout ça, là. Magnétisme de la grille, etc. On n'a pas besoin. Hop. Donc on peut essayer de faire en sorte que ce soit droit.
Voilà. Donc ici, on va sélectionner celui-là et je vais venir le modifier. En fait, je peux même essayer de refaire voilà, ce qu'il y avait derrière. Hein. Ou comme ça, peut-être un peu plus. Donc là, l'objectif, c'est que vous arriviez à tester un petit peu l'outil hein, et comprendre un peu comment ça fonctionne. Voilà. Et donc, par contre, pour les traits qui sont ici, on va venir utiliser l'outil trait, d'accord? Et on va faire la même chose. Donc, on vient tracer un trait ici. Et vu que... Ah, mince. Vu que... Décidément. Là, je veux vous montrer... Je veux désélectionner ça. Voilà. Je veux vous montrer qu'en fait, les bords, les bouts, les extrémités sont carrés. Donc, on va venir changer ça. On clique dessus. On descend. J'y arrive pas, décidément. Donc là, je veux être à 2. Je pense qu'il faut que j'utilise plutôt mon doigt. Voilà. Et ici, dans les extrémités, on va appuyer sur extrémité arrondie comme tout à l'heure. Et donc là, si je désélectionne, j'ai mes bords qui sont, mes extrémités qui sont arrondies. Et je fais la même chose pour mes autres moustaches. Voilà, je dézoome et mon otarie, elle est prête. On va s'attaquer maintenant du coup au palmier. Allez, donc on continue. Donc je disais, on va commencer les palmiers. Donc ici, on va venir faire les troncs. Donc là, on le voit, hein, tout est sur le même calque ici. Hein. Et si on appuie ici sur la petite flèche, on a toutes nos courbes, toutes les lignes qu'on a créées. Donc, on va venir choisir cette fois-ci un autre outil qui s'appelle la plume. Ici. Qui est un outil qui est très très populaire dans les logiciels justement de style Illustrator, donc les logiciels vectoriels. Et qui du coup utilise la fameuse courbe de Bézier qu'on a vue tout à l'heure. Et en fait on va tracer ces courbes de Bézier là. Donc, ici on va retirer le contour, on n'en veut plus. On va fonctionner qu'avec le remplissage. Désolée. Il y a Pirlo qui est en train de boire derrière. Ok, merci Pirlo. Donc on continue, on vient prendre la couleur orange en tant que remplissage. On n'oublie pas de l'activer juste en haut, ok? On appuie ici pour revenir sur l'écran principal. Et là, on va venir tracer nos troncs. Donc pour ça, on va venir prendre un point ici, un point au milieu, on reste appuyé et on écarte. En fait, c'est les courbes de Bézier qui vont gérer la forme de notre trait, d'accord? Donc on va venir créer quelque chose comme ça. Et ensuite, on vient cliquer une seconde fois ici. On clique ici. On reclique sur la zone en dessous là. Il ne faut pas regarder le orange. Hein. Ici, on clique pareil sur notre tronc. On vient tirer jusqu'à ce que là, ce soit correct. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez avec mes doigts. Et ici, on vient faire la même chose. On tire un petit coup pour être sûr. Et on ferme notre sélection. Et donc là, si on ne veut pas ce zigouigoui ici, là, ce qui peut être très sympa, hein, on est d'accord, eh bien, il faut surtout pas donc cliquer comme ça. Il faut aller chercher l'outil sélection au niveau des nœuds. On sélectionne tout ça. Ici, on vient sélectionner ce point-là. On vient ici dans les styles, donc ici, hein, on appuie sur ce petit icône-là qui nous permet en fait de pouvoir gérer les courbes séparément, de ne pas les gérer ensemble, d'accord? Et donc là, on va pouvoir venir mettre cette courbe-là comme on veut. Ok? On se remet sur l'autre pour pouvoir ensuite avoir le bon outil pour la suite. On reprend donc notre outil plume. C'est même pas nécessaire. Donc là, en fait, on a fini notre tronc. On peut faire les autres troncs, comme ça c'est fait et on n'en parle plus. On utilise la même technique. Un point, un autre point, on tire jusqu'à ce que notre trait soit correct ici, ok? Ensuite, on peut appuyer une fois sur le trait, sur le point principal pour retirer la partie qui est en bas et tracer notre deuxième trait. Alors attention, là je prends mon outil sélection parce qu'il n'est pas au bon endroit, voilà.
Voilà, je déplace mes points, je reprends mon outil plume, je me remets au bon endroit et hop, attention, ici il faut bien que je crée mes différents points pour créer mon tronc et je ferme tout ça. Et je fais la même chose encore une fois ici. Donc je commence ici un point au milieu parce qu'il y a une courbe qui se fait. Ensuite, je décale un petit peu plus loin. Là, j'appuie une fois pour pouvoir... Parce qu'en fait, si je n'appuie pas, si je fais ça, ça va me faire un trait bizarre comme ça. Il faut apprendre à ne pas le faire. Donc, en gros, on appuie une fois sur le nœud. Ça nous retire la courbe du bas. Et donc, on peut créer... Attention. Hop. On peut créer quelque chose de droit en dessous. Encore une fois au milieu, puisque c'est une courbe. On appuie ici et on ferme notre sélection. On reprend ici pour si on a besoin de modifier certaines courbes. Ok. Moi, ça me paraît plutôt bien. Je crois qu'il y avait juste celle-ci qui me plaisait pas trop. Voilà, je crois qu'on est bon. Très bien. Maintenant, on va venir tracer les petits traits qui sont au niveau du tronc et on va venir choisir une couleur marron. Donc on va venir choisir ici le remplissage marron. On va prendre cette fois-ci un autre outil encore, on va prendre la brush. Donc là, évidemment, pardon, c'est ici qu'il faut modifier tout ça. Donc on prend d'abord la brush, ensuite on modifie le remplissage, on active le remplissage, on change en couleur marron. Le contour, on vient le retirer. Et là, on va venir créer des petits trucs comme ça. Et donc, on va venir créer comme ça des petits traits tout du long. Sans trop se prendre la tête pour que ce soit parfait. Au contraire, il faut que ce soit assez imparfait. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner les deux. Enfin, tout ça là. On va venir tout sélectionner. Donc on vient ici avec l'outil sélection. Et on vient sélectionner tout ce qu'on vient de faire. Et ensuite, on va utiliser, c'est une sorte de masque d'écrêtage, d'accord? On va utiliser le masque ici. Et en mettant le masque, donc on voit qu'il est appliqué avec le M ici, eh bien ça nous met les petits traits, ça nous coupe les bords, ça rentre dans la forme de base qui est orange. Et donc on se retrouve donc avec un joli tronc. Et on fait la même chose sur les autres. Outil sélection, on sélectionne tout ça. On fait attention à ne pas sélectionner l'otarie. Hein. On appuie ici sur le masque et on fait la même chose sur l'autre. Donc si on n'arrive pas à tout sélectionner d'un coup en faisant comme ça, ce qui est possible, c'est possible que vous n'y arrivez pas, vous allez venir sélectionner comme ça. Là on voit qu'il me manque les deux petits morceaux ici. On le voit parce qu'il n'y a pas le trait bleu. On va venir appuyer ici sur le mode de sélection multiple ici. Et on va continuer d'appuyer manuellement sur les éléments qui nous manquent. Ok ? On n'oublie pas de le retirer parce que sinon ça peut poser problème pour la suite. Ok ? Et on fait la même chose, donc masque. Maintenant, je me retrouve avec mes palmiers qui sont au-dessus de mon otarie, donc il faut les mettre en dessous. Donc on va venir les sélectionner tous les deux. Donc pareil, je reprends mon mode multiple, je le retire, et là je retourne dans mes calques ici, et je viens les mettre en dessous. Donc je fais ça comme ça jusqu'à ce que ça passe en dessous. Ou alors, il y a une méthode qui est peut-être la plus simple, c'est peut-être... Voilà, c'est bon. Sinon, c'était de sélectionner l'otarie, mais bon, après le problème c'est qu'il faut tout sélectionner, enfin voilà. En gros, il faut y aller jusqu'à ce que ce soit ok. Et pourquoi ça prend du temps, pourquoi il faut le faire plusieurs fois, c'est parce qu'il y a plein d'éléments sur les troncs, et donc chaque élément fait une couche en fait. Donc il faut passer toutes ces couches-là. Maintenant, on va s'occuper des feuilles de palmier, et on va réutiliser la même technique qu'on a utilisée pour l'otarie. Donc on va reprendre le crayon, on va retirer le contour et mettre un remplissage en vert.
On garde le streamline tout en haut. Et là, on va venir donc tout simplement venir créer nos feuilles de palmier comme ça. Et ensuite, on va venir modifier tout ça. Donc, moi, je veux que le centre soit un petit peu plus large. Donc, il va falloir que je modifie ça. Donc, je viens sur mon outil sélection avec mes points, mes nœuds. Et en fait, je vais venir les modifier ici pour que ce soit un petit peu plus large et comme je veux. Voilà, donc déjà de base, c'est beaucoup mieux. Les points qui sont en trop, je les supprime. Je veux y voir un peu clair quand même dans ce que je fais. Et mon objectif, c'est de... Donc là, sur les points qui sont au bout, on peut double-cliquer. Ça nous permet d'avoir des angles très droits, d'accord? L'objectif ici, c'est de venir travailler et d'essayer au maximum de comprendre comment fonctionnent ces courbes de Bézier. Donc en fait, on va venir essayer de revenir sur notre brouillon qui est en dessous pour faire quelque chose, pour travailler et pour essayer de comprendre comment ça fonctionne tout ça, ok? Ne pas hésiter à utiliser tous ces outils-là, d'accord? Donc c'est assez simple, c'est assez compréhensible, hein. Hop. Voilà. Alors, vous inquiétez pas, ça peut paraître vraiment compliqué, différent de ce qu'on a l'habitude de faire sur Procreate. Mais c'est totalement normal que ça puisse vous paraître compliqué. Parce que c'est pas une manière qui est très intuitive de travailler, d'accord? Moi, j'ai commencé à travailler sur ce genre d'illustration avec les courbes de Bézier il y a très très longtemps. Donc en fait, c'est quelque chose qui est simple dans mon cerveau. Mais dites-moi si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous avez envie que je vous apprenne un petit peu mieux à utiliser cet outil-là, que ce soit dans un tuto, dans une formation, enfin peu importe, dites-moi si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que un logiciel comme ça, c'est quand même vachement cool pour faire des illustrations non pixelisées, pour être graphiste, pour faire des motifs où on peut changer vraiment toutes les couleurs de manière automatique, la taille, enfin c'est vraiment très pratique quand même, hein. Voilà, donc moi j'ai réussi à faire mon premier et on se retrouve à la fin pour... alors peut-être que celui-là je vais le décaler un petit peu, hop, pour que ce soit un petit peu plus, voilà, sympa. Et je vais faire les autres. Je vous mets tout ça en accéléré, hein, mais pas trop en accéléré pour que vous puissiez quand même voir comment j'utilise l'outil. Si vous vous sentez à l'aise avec la plume, vous pouvez utiliser la plume. C'est quand même beaucoup plus simple, d'accord? Donc quand on sait utiliser la plume, c'est quand même vachement plus simple. On fait un trait là, on vient ici, on fait un autre trait de l'autre côté, et ensuite à la fin on peut toujours venir modifier en fait, hop, modifier nos traits, donc c'est pas un problème. Donc là maintenant qu'on a vu les deux outils, en fait, essayez de choisir l'outil qui vous convient le mieux, d'accord? Donc quand vous perdez votre sélection comme ça, en fait, il faut que vous veniez resélectionner avec cet outil-là, d'accord? Et ensuite reprendre l'outil que vous utilisiez. On reclique sur la rouge et ensuite on peut repartir. Donc là, si par exemple là, je suis dans une impasse parce que je me retrouve, il me manque un point ici pour pouvoir vraiment gérer ma courbe comme il faut. En fait, il faut se mettre avec cet outil ici et on clique sur la courbe. Et en fait, ça va venir nous créer automatiquement un point qu'on peut du coup gérer et avoir ce qu'on veut.
Voilà. Voilà, donc quand c'est fait, et bien tout simplement, on va venir retirer le brouillon. Regardez ce qu'on a fait. Personnellement, c'est plutôt pas mal. Je dirais que là, il y a un truc bizarre, mais le reste, ça va. Voilà. Et donc, on va réaliser ce qui nous reste, le soleil qui est derrière. Donc là, je remets mon brouillon. Je viens choisir l'outil cercle, ici, d'accord? Et on va venir choisir la couleur jaune. On va également retirer notre contour ici, d'accord? Et on va venir faire tout simplement un joli petit soleil ici. Il me semble qu'on peut utiliser le même raccourci avec le doigt que Procreate, voilà. Quand on a fini de faire un joli cercle parfait, on vient utiliser l'outil sélection sans les nœuds, on n'a pas besoin de voir les nœuds. Voilà, on le positionne où est-ce que l'on veut. Et ensuite, on vient utiliser ici ce petit outil pour gérer la position des calques. Et donc, on vient le mettre en dessous. Et voilà, notre illustration est terminée. Dites-moi en commentaire si vous trouvez ça compliqué d'utilisation au niveau des nœuds, au niveau comprendre les courbes de Bézier, comment ça fonctionne. Après, le meilleur moyen c'est pour comprendre comment ça fonctionne, c'est vraiment de tester. Après, il y a des astuces évidemment, mais et puis il y a des outils surtout qu'on peut utiliser avec les points, etc. Surtout ces trucs-là. Mais voilà, si normalement vous devriez vous débrouiller, même si ça peut être compliqué. Et si vraiment c'est trop compliqué, n'hésitez pas à aller voir. Peut-être il existe des tutos sur internet. Et au pire, dites-moi, je vous en fais. Voilà, quoi d'autre? Eh bien c'est tout, pour le moment c'est ok, donc on va s'attaquer eh bien, au contour du stickers. Donc c'est parti, pour ça on va venir, vu que le contour du stickers va être blanc, je veux pouvoir voir mon contour. Donc en fait on va créer un fond d'une autre couleur pour pouvoir voir ce qu'on fait après sur le contour. Donc pour ça, alors de ce que j'ai compris pour le moment dans l'application, il n'y a pas de possibilité de créer un fond. Donc en fait il faut créer un rectangle en fait et qu'on met dessous. Donc je vais le faire sur un autre calque parce que après je vais avoir besoin de retirer ce fond pour exporter mon illustration. Donc je veux que ce soit sur un calque différent. Donc j'appuie sur le plus, je fais nouveau calque et je viens donc déjà juste le sélectionner et ensuite le prendre et le mettre dessous. Je sélectionne ce calque, je viens ici appuyer sur le petit rond, je vais prendre la forme carrée et je vais venir choisir en remplissage que j'active, je vais prendre un gris. Ce gris, je vais le baisser au niveau de l'opacité, j'ai pas besoin qu'il soit aussi gris. Et ensuite, je viens ici, dans le contour, retirer mon contour. Je n'ai pas besoin de contour. Je reclique ici, je dézoome et je viens créer donc mon fond. Je peux très honnêtement baisser encore, hein. C'est encore trop gris-gris, voilà, ça me plaît pas trop. On peut prendre une autre couleur, hein. Après on n'est pas obligé, hein. On peut prendre voilà, cette couleur-là, voilà. Prenez la couleur que vous voulez, c'est juste qu'il ne faut pas que ce soit blanc, ok? Là, je clique avec ça, cet outil-là, je clique à l'extérieur pour désélectionner tout ça et voir un peu plus clair. Donc maintenant, on va venir vraiment créer notre contour blanc qu'on va voir apparaître puisque du coup, on vient de réaliser notre fond. Pour ça, on va venir se mettre sur notre fond et on va appuyer sur plus. On va créer un nouveau calque en dessous,
d'accord? Et sur ce calque, on va venir en fait copier-coller ce qu'on a déjà sur ce calque-là. Donc pour ça, on le sélectionne, ça nous sélectionne absolument tout ce qu'on a sur notre calque. On vient appuyer sur copier ici, donc on voit ça appuie sur copier. On se met sur le nouveau calque et on appuie sur coller, donc le nouvel icône qui vient d'apparaître ici à droite. Donc coller. On se retrouve avec les deux calques où il y a exactement les mêmes informations dessus. Donc quand on réalise une illustration sur Curve, et qu'on veut réaliser donc les fameux contours de stickers, en fait on n'a qu'une seule solution. Et c'est pas la solution que je vais vous apporter après. En fait, on a deux manières de faire. Donc ça, c'est vraiment la manière. Donc si vous avez construit votre illustration sur Curve, comment faire un contour du coup pour réaliser un stickers, comme ça. D'accord? On vient ici donc choisir du blanc en remplissage et du blanc en contour, puisqu'on a également utilisé des contours pour les moustaches, etc. Donc on vient aussi mettre du blanc en contour. Ok, comme ça on a un calque en dessous qui est totalement blanc et un calque au-dessus où on a notre illustration. Là on voit bien que chaque forme est encore... on voit chacune des formes, d'accord? On les voit toutes, elles sont là. L'idée c'est de venir faire en sorte qu'il ne nous reste plus qu'un contour sur l'ensemble en fait de notre illustration et qu'on n'ait plus tous ces petits contours là à l'intérieur de nos formes. Donc pour ça, on va venir ici, donc il faut faire attention à bien sélectionner le bon calque, hein. On sélectionne bien celui-là, le blanc, d'accord, avec cet outil-là. Et ensuite, on vient appuyer sur ce petit icône ici. Et là, on va appuyer sur Unifier. Et là, on voit bien que les traits bleus font le tour de notre illustration et plus le tour de chacune des formes. En fait, on n'a plus qu'une sélection, d'accord? On n'a plus qu'une forme là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir ici dans le contour et on va venir augmenter ce contour, d'accord? Donc on va venir ici dans le style, on descend, là dans contour, on va venir augmenter la largeur de notre trait. Donc pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair, moi pour le tuto, je vais venir augmenter la couleur de mon fond pour que vous y voyez un petit peu mieux. Et donc là, si je reprends mon calque blanc, et que je gère la largeur, en fait, je peux faire la largeur que je veux de mon illustration. Donc ça, c'est la première technique en utilisant une illustration réalisée déjà sur Curve. Ok ? Maintenant, on va voir un exemple avec l'utilisation d'une autre illustration. Une illustration que vous auriez fait par exemple sur Procreate et que vous souhaitez eh bien, réaliser un stickers. C'est aussi simple. Je vous laisse télécharger les illustrations dans la description de YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et on va voir ça ensemble. Donc, on revient ici. Et là, on va venir simplement importer nos illustrations. Donc, on va venir dans... Ici, on a plus. Et on va appuyer sur importer. On va choisir notre illustration. On va commencer avec la cerise. Je vous laisse aller la chercher. Quand c'est fait, évidemment, on renomme encore ici. Donc renommer, je vais mettre cerise sticker. Très bien. Et là, donc, c'est normal que ça pixelise. Hein. Il faut zoomer. Et quand on zoome, on voit bien que l'illustration est de qualité, d'accord? Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est vraiment cette astuce-là qui est très intéressante. Ça s'appelle l'auto-trace. L'auto-trace en français. Ok? Donc on va venir faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on va venir ici dupliquer cette image-là. Donc on peut simplement glisser vers la gauche et appuyer sur dupliquer. Prendre celle du dessous, d'accord? Et on va venir ici dans style. On va descendre tout en bas. Alors tout en bas, pas vraiment parce que... Pardon, juste ici, en gros, là c'est même au tout début presque. On a style, image, auto-trace, auto-trace, ok? On clique. Donc là, c'est ce qui nous importe, c'est toute cette zone-là, ok? Ici, on va venir choisir croquis et complexité, contraste, on va les mettre à 100%. Si il y a du blanc sur votre illustration, ne cochez pas ça, d'accord? Pardon, sur l'illustration, je parle, pas sur le fond, hein. Si c'est une illustration qui a un fond blanc, alors il faut le cocher. Mais seulement s'il n'y a pas de blanc sur l'illustration en elle-même. Parce que sinon, ça va vous retirer tout le blanc. Donc ça n'a aucun intérêt.
En gros, le mieux, c'est de mettre une illustration ici qui n'a pas de fond. Et là, vous n'aurez pas de problème, d'accord? Et vu qu'il n'y a pas de blanc, en fait, j'ignore le blanc. Enfin, je ne le mets pas du tout, ok? Et j'appuie sur Auto Trace. Ici, quand je vais dans mes calques, je me retrouve avec, effectivement, ici on voit qu'en fait j'ai du noir. Alors hop, on voit du noir et on voit un petit peu de blanc au milieu. Donc si j'ai du blanc au milieu, c'est parce qu'il devait y avoir un morceau de blanc à cet endroit-là. Donc, il faut que j'ignore le blanc. Donc je reviens. En fait, il faut tester et voir en fonction de chacune des illustrations. Parfois, ignorer le blanc, c'est intéressant. Parfois, ça ne l'est pas. D'accord? Donc là, je vais ignorer le blanc. J'appuie sur Auto Trace. Et ensuite, je vois bien que toute mon illustration, maintenant, elle est noire. Pourquoi? Parce que ici, c'est noir. Donc maintenant, je vais venir sélectionner mon calque et choisir du blanc. Maintenant, il est blanc. Et sur le même principe que tout à l'heure, on va venir créer un contour, puisque c'est ça qui est important, le contour blanc. Et on retourne dans les styles. Attention, je retire ça. On retourne dans les styles. Et ici, en fait, on va pouvoir augmenter la taille de notre contour. Pourquoi on ne le voit pas? Tout simplement parce qu'on n'a pas un fond de couleur. Donc il faut faire notre fond de couleur comme tout à l'heure. On va venir créer un nouveau calque qu'on va mettre en dessous. Ensuite, on prend notre outil carré. On va mettre une couleur, alors là, très honnêtement, je vais mettre, je ne sais pas, un noir gris, voilà. Je retire mon contour et je fais mon carré. Très bien. Maintenant, je peux modifier. En fait, c'est juste pour pouvoir y voir un peu plus clair et voir ce que je fais. Voilà. Et donc, évidemment, je me suis trompée. Je n'ai pas fait le carré sur le bon calque. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement couper mon carré et le mettre sur le bon calque et le coller ici. Voilà. Et donc là, en fait, on voit apparaître tout de suite. Là, je vais le verrouiller ici. Et on voit apparaître tout de suite mon contour. Mon contour, on voit qu'il n'est pas assez gros. Donc en fait, je vais venir simplement dans les styles. Et ici, je vais augmenter la largeur de mon trait, en fait, de mon contour, en fonction de ce que j'ai envie d'avoir. On va voir un deuxième exemple, d'accord? On ne s'inquiète pas, c'est assez simple. On reprend. Ici, on va faire cet exemple-là avec une illustration de mon mini-cours qui vient de sortir sur les portraits de famille. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je te mets le lien juste en dessous, ici. Sache qu'en ce moment, il est clôturé le cours, mais il va très bientôt rouvrir. Tu peux t'inscrire sur la liste d'attente d'ailleurs, il n'y a aucun problème. Donc, c'était la petite parenthèse. Ici, on vient donc créer... Enfin, non, on va pas créer une nouvelle toile, on va plutôt importer l'illustration que vous avez normalement téléchargée déjà sous la vidéo. Donc on va faire comme tout à l'heure, petit plus, importer et on importe l'illustration. Maintenant que c'est fait, qu'on a notre illustration, donc on voit encore, c'est toujours un petit peu flou, un petit peu pixelisé, mais si on zoome, voilà, ça se recalcule à chaque fois et c'est très très bien. Donc maintenant on se retrouve avec une illustration avec plusieurs couleurs encore un peu différentes, mais cette fois-ci il y a du blanc dessus. D'accord? Donc on va faire en sorte de faire exactement les mêmes étapes et voir ce qui se passe. Et du coup s'adapter en fonction de notre illustration. Donc déjà première chose, on va faire comme tout à l'heure, on va créer déjà 2 calques, parce que ça on le sait qu'il faut 2 calques. On va ensuite mettre celui-là au-dessus parce qu'on sait que celui-là va au-dessus. On va pouvoir créer notre fond, comme ça c'est fait. Donc on se met sur le calque qui est tout en dessous, on prend le carré et on prend une couleur. Alors là, on peut prendre n'importe quelle couleur. Voilà, je prends du vert. Hop. Et je vais venir sans contour, j'ai pas besoin de contour. Je vais faire un carré. Très bien. Maintenant, celui-là, je le verrouille. Je me mets sur mon calque, je me mets sur celui-ci. Et là, je vais venir copier, je sélectionne l'autre et je colle. Je me retrouve avec 2 calques qui sont similaires. Ou alors, comme on avait fait tout à l'heure,
En fait, on a simplement à dupliquer notre illustration, hein, d'accord? Donc ça, c'est deux techniques différentes. Et ensuite, on vient utiliser l'autotrace. Donc, on va dans Style, Autotrace, on fait Croquis, Complexité 100%, Contraste 100%. Et vu qu'il y a du blanc, on va éviter d'ignorer le blanc, d'accord? On va retirer, ignorer le blanc, et on va appuyer sur Autotrace et voir ce que ça donne. Donc là, on voit bien qu'il y a du noir, mais il y a aussi du blanc. Donc là, par exemple, je retire mon image, en fait, on voit qu'on a encore du noir et du blanc. Alors là, la petite partie qui est à l'intérieur, c'est pas important, puisque de toute façon, on va voir les contours, donc ça, c'est pas important. Mais ici, c'est blanc. Et là, c'est noir. Et on veut tout blanc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser cet outil ici, double-cliquer, pour faire apparaître vraiment tout ce qu'on veut de cette illustration-là. On fait en sorte de bien tout sélectionner et on vient ici choisir la couleur blanche. Il faut faire la même chose avec les contours parce qu'on voit qu'il y a des contours, je pense, ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, je pense que j'avais mal sélectionné. Donc en fait, il faut vraiment tout sélectionner pour après avoir notre contour blanc. Maintenant, on ressort de tout ça, donc on vient cliquer sur un autre calque, voilà. On fait réapparaître donc notre illustration de base. On se remet donc sur notre illustration qui est dessous, en blanc. Et là, on va venir créer un contour blanc. Encore une fois, ici dans les styles, attention, on fait bien attention de bien sélectionner notre illustration, sinon on n'a rien qui apparaît. Là, je vais venir descendre. Je ne suis pas sur bon calque, je sélectionne bien le blanc, d'accord? Et ici, je viens augmenter la taille de mon contour. Et j'ai mon sticker qui apparaît. Donc, par contre, attention, je vois que je suis hors cadre, hors toile, puisqu'en fait, mon dessin touchait le bas. Donc là, on voit bien que, là, c'est le bord de ma toile, on voit que ça dépasse la toile. Donc, il va falloir bouger tout ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va venir sélectionner ces deux calques-là. Donc on sélectionne comme sur Procreate, on glisse vers la droite. On utilise cet outil-là et on vient, en cliquant sur les calques et pas à côté, on vient en fait déplacer nos illustrations au centre de notre toile. Quand c'est fait, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand c'est terminé pour les exporter ? Toutes ces illustrations-là, je vais vous montrer comment les exporter. C'est la même chose, hein, donc je vais juste vous montrer sur celle-ci. Et après, c'est exactement la même chose pour les autres. Vous pourrez le faire, comme ça on les réunira après sur Procreate, d'accord? Mais je vous montre juste sur celle-ci, c'est pareil pour les autres. Ce qu'il faut faire, c'est décocher notre fond. D'accord? Donc on retire le petit œil. Ensuite, bon déjà là, j'ai pas renommé, donc là je vais mettre Family Portrait, Sticker. Ensuite, ici, on va faire exporter vers. Et on va appuyer sur PNG pour avoir un fond transparent. D'accord? C'est ça qui importe. Et là, ce qui est important de regarder, en fait, c'est la taille de notre image. Si on veut une taille plus élevée, eh bien, on a simplement à, ici, écrire la taille qu'on veut. Donc là, on est en pixels. Sinon, on dit juste, ici, je veux que ce soit 2 fois plus gros, par exemple. Voilà. Et si on met 2 fois, eh ben ça va nous augmenter la taille de notre illustration. Et tout simplement en fait, c'est aussi simple que ça. Par contre, attention, on a quand même une illustration qui de base est sous forme de pixels, d'accord? Donc, en tout cas, l'image qu'on voit ici, c'est une image sous forme de pixels. Donc il ne faut pas l'augmenter normalement. Il faut éviter. On peut le faire que sur l'Otari qui, elle, a été créée sur Curve, d'accord? Donc ça, c'est super important de savoir ces différentes notions-là. Donc là, moi, je ne vais pas toucher la taille. Je peux la diminuer, mais je ne peux pas la grossir puisque mon illustration de base est pixelisée, d'accord? Et là, je vais appuyer sur Exporter, enregistrer l'image pour que ce soit directement sur mon iPad et que je puisse le retrouver, du coup, pour ensuite mettre sur Procreate. Là, on appuie sur Annuler quand c'est fait. Et on va venir faire la même chose sur les autres. Donc la cerise, c'est exactement la même chose. Hein. On retire le fond, on appuie ici, exporter vers PNG, et on appuie directement sur
exporter, enregistrer, annuler. On revient sur notre menu et on prend la dernière, l'Otari. Et donc l'Otari, on va faire l'essai, on va augmenter la taille. Donc on va venir dans Otari, exporter... Non, pardon, il faut d'abord retirer le fond. Hop. Ici, on va venir faire exporter vers PNG. Et là, je vais pouvoir augmenter ma taille et je vais mettre un deux fois plus grand, d'accord? Et je fais exporter, enregistrer. J'annule et cette fois-ci, je retourne sur Procreate. Maintenant, je retourne dans ma galerie et je vais venir créer un nouveau document. Donc là, on peut créer sous forme de A4. Donc on reprend un A4 comme tout à l'heure. Donc on peut reprendre celui de tout à l'heure, d'ailleurs, le brouillon, hein, si on veut. Bon, on va faire ça d'ailleurs. On va retourner sur notre brouillon. Je vais juste retirer ça parce que j'en ai plus besoin. En fait, je vais retirer carrément ma couleur d'arrière-plan, je vais laisser comme ça. Et je vais venir apporter mes différentes illustrations en appuyant sur Action, Ajouter, Insérer une photo. Et là, en fait, je vais venir simplement positionner mes différents stickers. Et voilà, donc en fait, c'est aussi simple que ça. Il suffit juste de les positionner comme on veut sur notre toile. Après, évidemment, ça peut se faire sur Curve, hein, c'est pas un problème, c'est juste que moi, pour l'instant, je suis plus à l'aise sur Procreate, donc je l'utilise, mais ça peut carrément être fait sur Curve sans problème, hein, d'accord? Voilà, parce qu'après, on peut faire des modifications si on veut, on peut rajouter d'autres choses, enfin voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et donc, on en vient au fameux exercice. Maintenant, l'objectif, c'est que tu essayes par toi-même, que tu tâtonnes par toi-même avec les conseils et les astuces que j'ai pu te donner jusque maintenant. Et tu vas maintenant faire du texte, d'accord? Donc je vais te montrer moi ce que j'ai fait et ce que j'aimerais que tu fasses. Alors déjà première chose, sur Procreate, tu peux, en fait, alors je sais pas là, non, là, c'est pas celui-là. Ici, voilà. Donc en fait, tu peux écrire un texte. Donc ça c'est juste un texte qui peut être modifié, ok? Tu peux écrire un texte sur Procreate et ensuite venir le sélectionner, appuyer ici sur la police et en fait tu peux déjà créer un contour. Ok, si c'est possible, on peut faire une police avec seulement un contour. Par contre, ce contour, il n'est pas modifiable, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir changer l'épaisseur du contour. Et c'est là qu'intervient Curve, où on va pouvoir effectivement avoir ce changement de contour. Donc là, si je reviens sur Curve, ici, quand je viens donc sélectionner ça, je viens ici, je descends, je vais sur la largeur, eh bien je peux gérer en fait la taille de mon contour et ça c'est super intéressant. Donc ton exercice maintenant, si tu le veux bien, c'est d'écrire ce que tu veux sur Procreate, ou même ici, hein, tu peux utiliser l'outil texte sans problème. Mais bon, l'idée c'est quand même de le faire à partir d'une image. Donc je te conseille de le faire à partir de Procreate, d'importer ton texte et de faire en fait exactement les mêmes étapes qu'on a fait juste avant, en tâtonnant les différents outils, ignorer le blanc ou pas, essayer de comprendre comment ça fonctionne, d'accord? Et tester tout ça. Et puis n'oublie pas de nous poster tes illustrations sur Instagram ou de me les envoyer par mail si tu n'as pas Instagram, il n'y a pas de problème. Et voilà, on en a terminé pour aujourd'hui. J'espère sincèrement que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette application, même si je sais un petit peu les retours que je vais avoir. Et puis, on se retrouve dans un prochain tutoriel. Je vous dis à très vite et à bientôt!